Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu n'as pas encore commencé? Désolé, tiens. Désolé. Je pensais que tu l'avais bien attrapé. Tout va bien? Ta montre? Je viens de l'acheter aux enchères, cette montre. Et elle est cassée. Désolé, Président Hay, je suis en retard. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait à notre Président Hay? J'ai juste fait une petite erreur. J'ai cassé la montre de votre président et en morceaux. Toi, c'est une Breguet Tourbillon édition limitée mondiale. Le prix actuel est de 30 millions. Quoi? 30 millions? C'est ça, ce truc? 30 millions? T'es sûr qu'on t'a pas arnaqué? Su Xiaomi. Tu es viré. Patron, je dois encore payer, pour ma grand-mère. Ses frais médicaux. Arrête ton baratin, prends tes affaires et casse-toi tout de suite. Au fait. Sinon, tu me laisses aller chez toi comme nounou. Juste logé et nourri, ça me va. Tu déduiras de mon salaire. Patron, c'est négociable? Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu un 36? Tu sais cuisiner, hein? Bien sûr que oui, non seulement je sais cuisiner, mais je sais aussi planter des légumes, élever des cochons, vider les fosses et fertiliser. Ça suffit, j'ai compris. Suis-moi. Oui, merci patron, je suis super compétente. Bonjour, monsieur E. Eh, ma belle. Oula, elle est vraiment belle. Oh, quelle grande maison. Et président est. Le vieux Wang de mon village utilise aussi ça. Il fait tremper de l'ail pour soigner les rhumatismes. Toi aussi tu as des rhumatismes? Mademoiselle Su. Ce sont tous des Lafite 1982. 1982? Mais ça a dû périmer depuis longtemps. Je vais vous montrer où vous changez. Oh. Xizo. Viens. Regarde. Grand-mère t'a encore trouvé autant de filles. Chacune a une marque de fleurs de prunier. Vite, regarde. Marque de naissance. Heureusement que j'avais préparé, j'ai utilisé de la peinture qui ne s'enlève pas. Viens ici un instant. Marque de naissance. Les riches, ils ont des jeux bizarres. Même du contrôle qualité pour choisir leur femme. Que chez nous c'est plus strict que pour choisir les porcelets. Vous partez de vous-même ou je viens un par un? Et tu les as fait fuir. Ciseaux, regarde-toi. Grand-mère, c'est la combientième fournée? Ne croyez plus ces absurdités de yin pur et yang pur. Toutes ces années.
Les médecins n'ont même pas pu trouver la cause de ma maladie. C'est sûr, il n'y a rien à faire. Xizo. Regarde. Regarde-toi. Écoute ta grand-mère Aïn. D'accord, mon petit-fils? Les filles de la ville, pourquoi elles se tatouent des fleurs de prunier? La marque de fleurs de prunier sur ma poitrine, je voulais économiser pour l'enlever. Tu glandes encore? C'est comme ça que tu bosses pour rembourser? Non, non. Oh. Regarde comme le sol brille. Votre beauté se reflète dedans. Oh, il est trop beau. Tu es un vrai flatteur. Xizo a souri. C'est du jamais vu. Et Xizo t'a souri tout à l'heure? Mamie. Ne vous inquiétez pas. Je suis chez un propriétaire super riche. Vous restez bien à l'hôpital là. À ce rythme, je n'aurai plus d'argent pour payer les soins de mamie. Monsieur, vous cherchez qui? Xizo est à la maison? Vous cherchez Aimé, eh? Vous êtes aussi un vieux monsieur? À votre âge, pourquoi travaillez-vous ici? Je vous le dis, ce monsieur n'est pas un saint. Hier, il était penché sur la poitrine de fille. C'était vraiment pervers. En fait, il... Heureusement qu'il ne sait pas que j'ai aussi une tache de naissance de fleur de prunier. Sinon, il aurait profité de moi. Quoi? Tache de naissance de fleur de prunier, ma petite déshabille-toi, que je vois. Quoi? Une tache de naissance en forme de fleur de prunier. Petite, enlève tes habits, que je vois. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Désolé. Je n'ai jamais vu une telle tache de naissance, je suis curieux. Quand on vieillit, on devient idiot. Ah, Mais tu n'as pas le droit de me déshabiller. petite. Cette tache de naissance, tu l'as depuis la naissance? Mais oui. Tous les gens de mon village disent que j'ai cette tache et que ça me promet une vie de grande richesse. Ah bon? J'ai un ami qui étudie ça. Donne-moi ta date et heure de naissance, dis-moi. Je lui demanderai de t'aider à bien l'examiner. D'accord. Avez-vous du papier? Ah, oui. Tenez. Elle. Papy. Oui. Il y a quelque temps, j'ai accidentellement la montre à 30 millions du directeur, et je l'ai cassée. Dites-lui de m'aider à voir quand je pourrai rembourser. C'est facile, je connais un excellent avocat. Qui peut t'aider à régler cette affaire complètement? Souviens-toi. Le plus grand bureau. Vraiment? Vous êtes un vrai sauveur. Je pars. N'oublie pas. Devine qui j'ai trouvé? Fromage bleu. C'est quoi ça? Le directeur est si riche? Comment il peut manger ce truc qui sent la chaussette? Quoi? C'est elle. Exactement, je l'ai fait vérifier par quelqu'un. Oh là là. Génial. Oh. Enfin trouvé. La fille a la tache de naissance en forme de fleur de prunier. Oh là là. Mange.
Mamie. Encore combien de personnes aujourd'hui? Non. Ce petit rebelle. La carotte plutôt que le bâton. Je dois faire le contraire. Tu ne sais pas que je suis au régime? Préparer autant de plats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est moi qui ai demandé à la cuisine de préparer. Je ne savais pas que tu étais au régime. Mon vieux le petit-fils la défend en fait. Je vais t'aider. Mange vite, sinon le fromage refroidit et devient plus puant. Fromage. Ce que monsieur déteste le plus. Le bleu. Pas assez de sel. Fais attention la prochaine fois. Ça marche, ça marche. MCS. J'ai un rendez-vous cet après-midi. Tu trouves que cette tenue me va? Bof. Même en sac à patates, t'as la même allure. C'est un peu serré. Je vais me changer. Tu n'as même pas fini de manger et tu pars. Je retourne au cabinet. Mais vous n'avez pas de rendez-vous cet après-midi. Ah, j'ai soudain envie de voir le client que papy a invité. Oh zut. C'est écrit quoi, là? C'est par ici. Ou alors? Bonjour, excusez-moi. S'il vous plaît, est-ce qu'ici c'est un cabinet qui s'appelle Eng quelque chose, un cabinet d'avocat? Il y a un avocat en or là, dedans. Une plouc. Pourquoi tu cherches le cabinet de mon frère Xizou? Tu ne serais pas venu pour me voler mon homme, hein? Par là. Merci. Idiote. Je suis une fille de la famille Xu, tu sais. Seul moi suis digne de mon frère Xizou. Espèce de plouc. Va te faire voir. Allô? Grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, Xizou? As-tu vu celle que je t'ai arrangée? La fille au corps purement yin? Elle est censée être allée te voir. C'est elle. D'accord, j'ai compris, grand-père. Ne t'inquiète pas inutilement. Oui, oui. Mon frère Xizou. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Zichan. Petit saligo, tu oses me raccrocher au nez. Majordome Lee. Quand mon petit-fils sera de retour, apporte-lui un café. Et mets-y un truc costaud, qui pourrait faire fondre les glaciers de l'Antarctique. Bien, vieux maître. C'est vraiment une union parfaite. Ah là là. Tu as du talent, toi. Nous allons être bientôt avoir un arrière-petit-fils dans les bras. Président et. Passez le mot. Toutes les femmes qui viennent me voir. Je ne les recevrai pas. Oui. Xizou. Madame. Désolé. Monsieur est très occupé, il ne reçoit personne. Qui êtes-vous? Vous osez me bloquer? Vous croyez que je peux vous faire tous virer? Lâchez-moi, Xizou. Qu'est-ce que vous faites? Désolé. Ce sont les ordres de monsieur Hay. Vous allez voir. Enfin, j'ai trouvé le bon endroit.
Les citadins sont vraiment accueillants, on m'a indiqué le chemin sans que je le demande. Bonjour, est-ce que l'avocat d'or est là? Je le cherche. Encore une? Foutez-la dehors. Qu'est-ce que vous faites? Eh? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez. Excusez-moi. Monsieur, et aujourd'hui ne reçoit aucune cliente. C'est quoi, ce type? Je peux pas faire mes affaires? Mes fesses. Heureusement que je suis maligne. Mais le vieux monsieur a dit la plus grande pièce tout au fond. C'est où? Allons voir. Entrez. Intendant Lee. Quand mon petit-fils reviendra, vous lui apportez un café. Ajoutez-y un ingrédient fort. Et monsieur, et votre café. Posez-le là. Merde. Ah, c'est celle-ci. Moi, une riche héritière. Je dois me cacher dans un carton, me faufiler. 108 fois qu'on s'est croisés. Xizou. Cette fois tu dois bien me compenser. Xizou. Bonjour, excusez-moi, êtes-vous le célèbre avocat? Tu es. Tu as l'air. Quoi? Tu es la femme de ménage du cabinet, non? On dirait que le robinet des toilettes est resté ouvert vite, va nettoyer ça. En fait, Vas-y vite. D'accord. Su Xiaomi. Qu'est-ce que tu as fait? Mince, il va se réveiller. Pas vu l'avocat vedette. Et j'ai couché avec un inconnu. Su Xiaomi. Qu'est-ce que tu fabriques? Xizou. Xizou. Tout à l'heure, j'ai couché avec cette femme. Monsieur et les fichiers que le client a envoyés. Et désolé, monsieur, je n'ai rien vu.
Pas de tache de fleur de prunier. Ce n'est pas la femme de tout à l'heure. Majordome Lee qui est entrée dans mon bureau ces derniers temps? Juste elle, et elle seulement ah oui. Il y avait aussi une femme de ménage. Femme de ménage. Fiche-la dehors interdisent lui l'entrée à l'avenir. Frère Xizou. Par ici mademoiselle Chu. Qui était cette femme tout à l'heure? Pourquoi tout mon corps est rempli de force? Serait-elle vraiment la légendaire corporation de pure énergie yin? Va vite chercher la femme de ménage de tout à l'heure. Et avez-vous perdu quelque chose? C'est votre future épouse. Future épouse? Transmettez l'ordre. Cherchez immédiatement une femme de ménage avec des tresses. C'est notre future maîtresse. Compris. Nous la trouverons à coup sûr. Écoutez. À partir de maintenant, bloquez toutes les sorties. Personne n'entre ni ne sort. Trouvez notre future maîtresse. Oui. Les riches cherchent une femme comme ça? Quelle mise en scène. Ça rivalise avec Ixizo. Allô? Bonjour, Madame Song. Le montant que vous avez payé à l'hôpital n'est plus suffisant. Veuillez venir à l'hôpital aujourd'hui pour compléter le paiement. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner 2 jours de plus? J'ai besoin de réunir l'argent. Pas d'argent pour se soigner? Supplie-moi. Tu es la fille de tout à l'heure. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu avais l'air si naïve. Tu as osé te déguiser en femme de ménage et t'introduire dans le cabinet d'avocat pour me prendre un client. Non. Si j'avais su, je te l'aurais laissé. Toi, tu as osé gâcher mon plan. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Qu'est-ce que tu vas faire? La vie de ta grand-mère est maintenant entre mes mains. Si tu veux la sauver, suis-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut? Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. D'avoir été trop aveugle pour prendre mon client. Emmenez-la. Oui, elle. On avait dit que c'était ici, non? Où sont-ils? Ils sont peu, être déjà partis. Patron est. Je peux envoyer quelqu'un chercher? Diffuse l'info dans toute la ville. Il faut retrouver la jeune maîtresse. Voyons combien tu peux tenir. Arrêtez. Ciseaux, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas. Que tu es venu me voir? Ciseaux, ne te fâche pas. Je suis en train de lui donner une leçon pour toi. Cette garce ne sait pas à qui elle a affaire, elle a osé essayer de te draguer. Je vais t'aider à nettoyer ces gens. Pour épargner ta vue. Su Xiaomi. Comment vas-tu? S'il te plaît. S'il te plaît, sauve ma grand-mère. Ne t'inquiète pas. Ta grand-mère n'a rien. Oser toucher à mes gens. Dois en payer le prix. Donne-leur une bonne leçon. Xizou. Non, Xizou. Ne touche pas à ma grand-mère. Continuez à chercher. Il faut absolument la retrouver. Ta grand-mère est en soins intensifs. Elle est surveillée 24 heures sur 24. Bois un peu d'eau, ça te détendra. Vraiment, mère. Merci. Avant, je pensais que
Tu n'étais pas quelqu'un de sérieux. Monsieur, Mademoiselle Su a besoin de changer ses pansements. D'accord. J'ai compris. Fallait le dire plus tôt. Ce bandage est attaché comme un cochon. Et, ça cloche. Il faut que l'infirmière le change. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai rien vu. Ce n'est rien, président est. Vous pouvez vous retourner. Ces blessures. Est-ce que tu as mal? Ce n'est pas grave. J'ai grandi à la campagne, je travaille depuis toute petite. Je me cogne souvent, ces petites blessures. J'y suis habituée. Pourquoi Shuzi-chan t'a causé des ennuis? Aujourd'hui, je devais trouver quelqu'un pour m'aider. Mais je me suis trompée de personne. Ah, au fait président est. Comment se fait-il que vous soyez là? Je cherchais quelqu'un. J'ai justement vu sur la vidéosurveillance que tu étais emmené par quelqu'un. Vraiment? Quelle coïncidence? Président est. Aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis venue en ville pour travailler pour économiser de l'argent pour soigner ma grand-mère. Maintenant, vous avez transféré ma grand-mère dans un si bon hôpital. À l'avenir, je travaillerai dur pour vous, et je vous revaudrai cela. Alors, à l'avenir. Tu ne vas pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre? Bien sûr. Je ferai tout ce que vous direz. Président est. Le département de sécurité a envoyé cette vidéo de la jeune dame. MI. Qui est la jeune maîtresse? Sortez, s'il vous plaît. Contactez-moi si vous avez des pistes. D'accord. Xizo. Comment va ta santé? Tu vas mieux? Beaucoup mieux. Je n'ai plus mal à la poitrine. Apparemment, notre méthode a vraiment fonctionné. Tu vois, depuis que tu t'es uni à un corps de purien, l'effet est si évident. Oui, oui. Grand-père, grand-mère, arrêtez de croire à ces superstitions féodales. Il n'existe pas de corps de purine. Ce ne sont que des rumeurs sans fondement scientifique. Corps de purine? Qu'est-ce que c'est? Xizo est encore avec cette fille? Je ne dois pas gêner leur bonheur. Xizo, on a des affaires, je raccroche. Occupe-toi. M.E. C'est quoi, le corps de purine? Ça a l'air tellement mystérieux. Ce sont juste mes grands-parents, leur technique pour me pousser au mariage. Ne crois pas à ça. Oh. Elle ne sait même pas ce genre de choses. Comment pourrait-elle être cette femme? Goudan, qu'est-ce que tu fais ici? En ville, tu ne peux pas m'appeler comme ça. Et au fait, cette blouse blanche, elle est plus blanche que celle du cuisinier. Au banquet du village. Ah oui, chef. Voici mon ami d'enfance Xu Xingyun. Il est super fort. C'est le premier docteur en médecine de notre village. Toi, petit suiveur. Bonjour. Je m'appelle Exizou. Je suis de l'université Harvard, docteur en droit et en finance. Enchanté. Ça va? Xingyun, si j'avais su que tu travaillais ici, je serais venu avec grand-mère. Pour t'éviter tout ce mal. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà contacté le directeur de l'hôpital et organisé une consultation d'experts. D'ici peu. Un plan de traitement sera établi. La santé de votre grand-mère est primordiale. Au fait, Xiaomi, mon dortoir est juste derrière l'hôpital. Si tu dois rester ici et que c'est gênant, tu peux venir chez moi. Pas besoin. Je viens d'acheter le droit d'usage permanent de la chambre VIP voisine. J'ai l'impression que le chef est bizarre aujourd'hui. Mais quand même merci chef. Xingyun, quand je serai un peu mieux, on ira voir grand-mère ensemble. D'accord. Quand tu seras remise, on ira voir grand-mère Su. Mamie, n'aie pas peur. Ceux qui vont t'opérer sont des experts de l'hôpital. Je sais.
C'est ce jeune homme qui a tout arrangé. Xiaomi. Ne reste pas là à attendre. Va te reposer un peu. Xiaomi. Xingyun. C'est toi le chirurgien de ma grand-mère? Avec toi elle s'en sortira, j'en suis sûr. T'inquiète, je ferai de mon mieux. J'ai envoyé un patient important dans votre hôpital. Il faut lui attribuer la meilleure équipe médicale et ne rien laisser au hasard. Oui, oui, monsieur, et soyez tranquille. Moi, je vais suivre ça personnellement. Bien. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Bande d'incompétents. J'ai le bras presque cassé et vous me faites faire la queue? Vous savez qui je suis? Mon futur mari est l'unique héritier du groupe A. Oh là là, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Monsieur, et a déjà donné ses instructions. Nous allons vous offrir un accès VIP immédiatement. Monsieur S. Xizou. Docteur Su, venez avec moi, vite. Un patient très important vous attend. Directeur, j'ai une opération en cours. Comment je peux? Oui, directeur, le docteur Xu est le chirurgien de ma grand-mère. Il n'y a vraiment aucun autre médecin qui peut y aller? L'état de ce patient est urgent. Suivez-moi. Xiaomi, je reviens très vite. Ça ne retardera pas l'opération de grand-mère Su. Vite, 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 allons-y. Mademoiselle Xu n'a qu'une légère entorse au poignet. Je suis spécialiste en chirurgie cardiaque, je ne peux pas soigner ça. Je le sais bien, mais mademoiselle Su vous réclame. Elle est sous la protection de la famille et on ne peut pas la contrarier. Aïe, docteur Xu. J'ai une douleur atroce à la poitrine. C'est peut être une complication. Venez voir ça vite. Je n'aurais jamais cru que la grand-mère de ce salaud était aussi dans cet hôpital. Je vais voir comment elle va faire son opération sans médecin. Allez, dépêchez-vous. Laissez-moi voir. Famille du patient. Le patient fait une tamponnade cardiaque aiguë, la tension est tombée à 40. Comment est-ce possible? On m'avait dit que c'était une opération de routine. Le chirurgien a été déplacé par le directeur. Il faut opérer immédiatement, sinon. Je vous en supplie, docteur, sauvez ma grand-mère. Je peux signer, je peux vendre mon sang, mes organes. Ce n'est pas une question de signature, tous les spécialistes ont été mobilisés pour la chambre VIP pour une entorse. Grand-mère. Dégage. Je dois voir le docteur Su. Ma grand-mère est en danger. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Directeur. Ma grand-mère n'a plus le temps. Il n'y a vraiment aucun autre médecin qui puisse faire cette opération? Cette opération, seul le docteur Su peut la faire. Et en ce moment, il est encore à l'intérieur, en train de soigner MLXU. Et, tu ne peux pas entrer. Xingyun. Xingyun. Ma grand-mère est mourante. Viens vite avec moi au bloc. D'accord, j'y vais. Directeur. Si le docteur Su ose partir, le financement de la recherche va tomber à l'eau. Mon frère Xizou a bien insisté pour que l'on prenne soin de moi. Tu as oublié? Directeur, la voiture de monsieur est arrivée en bas. MS. Mon frère Xizou est venu me voir. Attends un peu. On verra de quel côté il se range. Allez, va-t'en. L'opération de MLXU est plus importante. Comment peux-tu faire ça? Sa vie compte, et celle de ma grand-mère, elle ne compte pas? Oui, directeur. En tant que médecin, on ne peut pas, pour des intérêts, abandonner la vie d'un patient. Sa vie de misère, elle vaut combien? Une vieille paysanne venue de la campagne, elle peut se comparer à moi? Maintenant, libère le bloc opératoire de sa grand-mère pour moi. Je dois aussi me faire opérer. Non. Toi. MLXU, désolé. Les ressources de l'hôpital sont limitées. Prévenez tout le monde, libérez immédiatement le bloc. MLXU doit être opéré. Oui. Xingyun. Non, non. Xiaomi. Dépêche-toi, tu pourras être encore la voir une dernière fois. Ah.
Famille, veuillez vous écarter. Le patient n'est plus opérable. Nous avons arrêté le traitement. Impossible. Le docteur vient de dire que l'opération était possible. Le patient présente une défaillance multiviscérale. Le taux de réussite est inférieur à 5%. Donc selon les principes d'allocation des ressources médicales nous. Quel principe? Est-ce parce que nous n'avons ni pouvoir ni influence? Pourquoi n'avez-vous pas encore évacué? Madame, la chambre VIP a besoin d'une chirurgie d'urgence. Merci de votre compréhension. S'il vous plaît. Je peux signer une décharge. Quelles que soient les conséquences, je les assumerai. Je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Ce n'est pas une question de décharge. Xuzishan. Tu n'as qu'une blessure légère. Oui. Mais c'est parce que je suis la future maîtresse de la famille et, même si le président venait, ce serait pareil, il te traiterait comme un chien et te jetterait dehors. Qu'attendez-vous? Non, ne touchez pas à ma grand-mère. Je ne vous laisserai jamais emmener ma grand-mère. 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 Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et président et. Que s'est-il passé? Président est. Elles ne veulent pas opérer ma grand-mère, et elles ont emmené Xing Yun, faites-les sauver ma grand-mère. Non, c'est le directeur. Rappelez le docteur Chu maintenant. Et opérez immédiatement. Xizo, cette paysanne va retarder mon opération. Quelle opération? Aïe, ma main. Ma main va se casser. Vous entendez? Aidez Mlexu à se faire remettre la main bien en place. Et faites en sorte qu'elle disparaisse de ma vue pour toujours. Que faites-vous? Lâchez-moi Xizo. Que se passe-t-il? Ne disait-on pas que Mlexu est la protégée de Monsieur Hai? Je ne sais pas, peut être que la direction s'est trompée. MLSU, désolé pour tout à l'heure, soyez généreuse, ne nous en veuillez pas. Oui, nous suivions juste les ordres d'en haut, ne nous en voulez pas. Ah oui. Xiaomi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à grand-mère Su. Xing Yun. S'il te plaît, sauve grand-mère. D'accord. Allons-y. Xing Yun alors? L'opération de grand-mère a réussi? Très bien réussi, heureusement que c'était à temps. Grand-mère s'est rétablie. Si je n'étais pas arrivé à temps. Certains chirurgiens auraient fui on ne sait où. Qu'est-ce qu'ils ont encore, ces deux-là? Monsieur, et c'est juste un malentendu aujourd'hui. Je ne savais vraiment pas. La grand-mère de cette jeune fille est donc la personne importante pour toi? Vraiment, Mziu est? Je suis la plus importante pour toi? Les proches des ouvriers de la famille sont naturellement protégés par la famille. Monsieur est, il fait juste le dur. Mais il est quand même gentil avec les domestiques. Ah oui, monsieur, et le vieux monsieur avait demandé avant qu'après votre venue à l'hôpital, vous fassiez un bilan complet. Pour voir comment va votre rétablissement. Monsieur a des problèmes de santé? Je suis justement spécialiste en chirurgie cardiaque. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez rien y faire. Est-ce vous êtes malade? Les vieux problèmes d'avant, mais récemment, je me suis presque rétabli. Impossible. Comment cette maladie pourrait soudainement s'améliorer? Serait-ce à cause de la combinaison du yin et du yang? Ce genre de choses. On n'en discute pas en public. Monsieur le doyen. Ah. Suivez-moi. Xing Yun. Qu'est-ce que ça veut dire, l'union du yin et du yang? Yin et yang. C'est, à dire. Entre un homme et une femme, avoir ce genre de relation. Président et, la sécurité a envoyé cette vidéo de la jeune épouse. Je n'imaginais pas que Eixizo est déjà une épouse. Xiaomi?
Les conceptions sentimentales des citadins sont différentes des nôtres, les villageois. Tu es resté si longtemps en ville, personne ne t'a maltraité? Non. Non. Qui pourrait me maltraiter? N'est-ce pas? Xiaomi, des gens riches comme Exiso attachent le plus d'importance à l'union de familles de rang égal. Le mariage a déjà été arrangé par d'autres. Nous et lui, ne sommes absolument pas du même monde. Je comprends. Xizo. Ta grand-mère et moi, on va faire le tour du monde. Pendant ce temps, le groupe sera sous ta direction. Président et votre état de santé actuel, tous les indicateurs sont excellents. On dirait que les effets de l'union avec le corps yin pur sont très significatifs. C'est vraiment si miraculeux? Absolument, président et racontez-moi vite qui est ce corps yin pur. Si on peut l'étudier en profondeur, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes médicaux et apporter une contribution majeure à la médecine humaine. Je n'ai toujours pas trouvé cette fille. Ah, c'est vraiment dommage. Et, président et racontez-moi en détail ce qui s'est passé quand vous étiez unis au corps yin pur. Directeur, Ah, président et soyez tranquille, c'est purement dans un but de recherche médicale, rien d'autre. Je me souviens seulement que la fille avait sur la poitrine une tache de naissance en forme de fleur de prunier. Au moment du contact, j'ai senti une vague de chaleur me traverser. Mon corps était rempli de force. La faiblesse d'avant a totalement disparu. Une tache de naissance en forme de fleur de prunier? Je crois que j'ai déjà vu ça. Ici même, à notre hôpital. La tache de naissance en forme de fleur de prunier, c'est forcément parmi les patients récents, admis récemment. Directeur, président et la grand-mère de mademoiselle Su s'est réveillée. Si vous ne l'avez pas trouvé, continuez à chercher. Je vais d'abord aller voir. Et c'est elle. Grand-mère, tu es enfin réveillée. Pourquoi pleurer, grand-mère, tout va bien. Oh, voilà mon futur petit-fils. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de petit-fils par alliance. Qu'est-ce que tu fais là debout? Ce n'est pas grave. Grand-mère, qu'est-ce que... Toi, mon garçon. Ne profite pas de ma petite Xiaomi. Mon futur petit-fils. C'est lui? Grand-mère Su, qu'est-ce que... L'effet de l'anesthésie n'est pas encore dissipé, donc, elle n'a pas les idées claires. Grand-mère. Comment vous sentez-vous? Avez-vous mal quelque part? Bon garçon. Grand-mère, ça va. À partir de maintenant, je te confie ma petite Xiaomi. Tu dois bien t'occuper d'elle. D'accord? Grand-mère. Rassurez-vous. Je le ferai, c'est promis. Chef est. La main. Grand-mère nous regarde encore. Ah, c'est ça. Tu es vraiment fort, chef est. Grand-mère, je... Xiaomi grand-mère, est... Docteur Xu. Qu'est-ce qui se passe? Xiaomi, tu travailles dans quoi maintenant? Je suis nounou chez le chef est, maintenant. Nono? Je connais beaucoup de patients. Ils ont tous leur propre entreprise. Si tu veux, je peux te présenter plusieurs offres d'emploi. Les conditions seront sûrement meilleures que maintenant. Ne vous inquiétez pas, Docteur Xu. Xiaomi maintenant est mon assistante personnelle. 50 000 par mois. Quand elle sera un peu rétablie, elle pourra retourner travailler au groupé. 50 000. Assistante personnelle? C'est vrai? Quand est-ce que je t'ai menti?
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Un salaire aussi élevé. Dans mon village, on pourrait acheter des dizaines de cochons. Xiaomi, attention. Désolé, désolé. Vous. Ah, je disais bien. Xiaomi est faite pour être mon assistante de vie. Bonjour à tous, je m'appelle Su Xiaomi. À partir de maintenant, je fais partie de notre studio. Ne vous fiez pas à mon apparence mince, je peux toute seule porter 3 sacs d'engrais en courant après un cochon, et changer 2 bonbonnes d'eau à la fois. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Une villageoise avec un simple baccalauréat ose dire ça. Anna, tu la connais? La connaître, c'est peu dire. Cette méchante. C'est celle qui a fait du mal à ma cousine et l'a fait expédier à l'étranger en une nuit, la coupable. Alors c'est à cause d'elle que Zichan a eu des problèmes? Exactement. Nous avons tous été sélectionnés après plusieurs tours pour rentrer chez Iz. Et maintenant, on doit travailler avec cette plou comme collègue. Est-ce juste? Ce matin, dans le garage, je l'ai vue avec le directeur et descendre de la voiture ensemble. Serait-ce possible? Qu'elle ait séduit notre PDGS? Je pense que oui. Avec son niveau d'études, comment pourrait-elle entrer dans notre entreprise? Ce n'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Le directeur et moi sommes simplement collègues. Et je suis entrée via la procédure normale dans l'entreprise. Procédure normale? Tu nous prends pour des imbéciles? Tu crois vraiment qu'en séduisant le directeur tu peux raconter n'importe quoi? Exactement. Notre département RH n'a jamais reçu le résultat de ton entretien. Comment cela pourrait-il être une procédure normale? Qui aurait cru que le directeur qui vient de reprendre notre entreprise il y a peu, se soit fait avoir par une femme aux intentions cachées? Cette idiote de Xuzichan n'arrive même pas à gérer une fille de la campagne. Mais tant mieux. Maintenant, Xizu est à moi seul. Directeur. La personne que vous nous avez demandé de surveiller, Su Xiaomi, hier, elle est venue à l'hôpital pour un examen médical d'embauche. Le rapport montre qu'elle est enceinte. Quoi? Quoi? En ce qui concerne la santé de Msue, ça correspond au moment de sa guérison. On dirait que c'est l'enfant de Msue. La dernière fois, monsieur est parti trop soudainement. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler du corps de Purine. J'ai une opération tout à l'heure. Bon, va vite demander au docteur Su d'aller au groupe et de remettre ce rapport à monsieur. D'accord. Prenez ces documents pour analyse. Avant la fin du travail, donnez-moi un rapport d'étude. Anna. Tout ça? Comment je peux tout lire en un jour? C'est là ton problème à résoudre. Xingdiun, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens apporter quelque chose à monsieur E. Ah, au fait, je tombe justement sur toi. Ma mère m'a fait des saucisses séchées, elles sont encore dans la voiture, je te les donnerai tout à l'heure. Super. Ça fait si longtemps que je suis en ville, je meurs d'envie d'en manger. Quoi? Il te manque à manger chez moi? Non, patron je mange très bien chez vous. C'est juste que tout à l'heure, Xingdiun a parlé de saucisson. Ça m'a donné envie. Oui, patron est. Xiaomi et moi, on a grandi à la campagne. Forcément, le goût du pays nous manque. Vous, vous êtes de haut rang, pas comme nous. Donc c'est normal que vous ne compreniez pas. Les chefs de notre cantine sont les meilleurs du pays. Xiaomi, si tu veux manger quelque chose, dis-moi. Je leur demanderai de te le préparer. Inutile, patron est. Si Xiaomi veut quelque chose, je peux le lui faire.
Après tout, les chefs de la cantine ne sont pas aussi authentiques que moi, un local, pour la cuisine authentique. N'est-ce pas, Xiaomi? J'ai un peu la nausée. Continuez sans moi. Docteur Tsu, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Ce n'est pas juste pour apporter à manger, j'espère? Je vous conseille, patron, de vous éloigner de Xiaomi, elle a le cœur pur, pas comme vous. Que voulez-vous dire? C'est le rapport médical de la fille au corps purement yin. Vous comprendrez en le voyant. Patron et, vous vous inquiétez tant pour elle, Suizichan s'est fait battre par cette villageoise. Monsieur E. Monsieur Lee est déjà arrivé. Il vous attend dans la salle d'attente. D'accord. J'arrive tout de suite. Quoi? Cette garce dessus Xiaomi. Elle est enceinte, en plus. Anna, tu as eu des nouvelles? Enceinte. Tant mieux. Si Xiaomi est enceinte, d'un bâtard d'un autre homme, on verra si elle peut encore séduire et mieux. Et, oui, Anna. Une personne aussi mal fréquentée, elle vient dans notre entreprise et tombe enceinte. Quel mauvais exemple? Maintenant, tu dois bien la punir. C'est vraiment un coup de chance. Suis Xiaomi. Maintenant, j'ai enfin un moyen de m'occuper de toi. Où est Suis Xiaomi? Elle est allée aux toilettes tout à l'heure. Allons-y. Allons la féliciter. Suis Xiaomi. Une si bonne nouvelle, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Quelle bonne nouvelle. Arrête de faire semblant. On est au courant. Suis Xiaomi. Tu es enceinte? Enceinte? Oui. Tu ne le sais pas encore, hein? Xiaomi. Être mère célibataire toute seule, c'est très dur. Besoin que je t'aide à contacter le père de l'enfant? C'est mon affaire. Mêle-toi de tes affaires. On dirait que cet enfant est vraiment un petit sauvage. Ne me dis pas que tu ne sais même pas qui est le père. Je t'ai dit que c'est mon affaire. N'en fais pas trop. Eh. Tu veux t'en aller? Pas si vite. Qu'est-ce que vous voulez? Où est Su Xiaomi? Elle est allée vomir aux toilettes, je crois. Quoi? Elle ne se sent pas bien? MJL. Vous êtes déjà à l'entrée des toilettes pour femmes passées 3 fois. Je veux juste m'assurer de la sécurité de la nouvelle employée. Alors, voulez-vous que je mette un tracker sur Chassu, pour éviter que tous les jours vous tourniez devant les toilettes des femmes, comme si vous attendiez votre petite amie? Li Guanja, vous. Zut. Juste jeter un coup d'œil. En tant que patron. Te laisser enceinte et séduire Emmet, est-ce? Aujourd'hui, je vais faire justice. Lâche-moi, pourquoi je n'ai plus de force? Est-ce à cause de la grossesse? Maintenant tu as peur? Trop tard. Et Xizo. Qu'est-ce que vous faites?
Non, ce n'est pas ça. C'est elle qui a mal agi. Elle a enfreint les règles de l'entreprise. C'est pour ça que nous... Xiaomi. Xiaomi, ça va? Ça va. Je réglerai ça avec toi quand je reviendrai. Méchante. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Infirmière. Comment va-t-elle? Rien de grave. Mais vous, en tant que mari, qu'est-ce qui se passe? Vous laissez votre femme se blesser si grièvement. Ah, non, ce n'est pas ça. Vous vous méprenez, Savez-vous qu'elle est enceinte? S'il lui arrive quoi que ce soit, pourrez-vous vous le pardonner, à elle et à l'enfant? Quoi? Elle est enceinte. En tant que père de l'enfant, tu ne sais même pas ça, comment tu fais pour t'occuper d'elle? Elle n'a personne ici. Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Bon, arrête de rêvasser. Va vite faire l'admission. Elle doit encore rester en observation. Xingyun. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que tu étais blessé. Alors je viens te voir. Désolé de t'inquiéter. Xiaomi. Tu sais que tu es enceinte? Xingyun. Est-ce que tu peux? Dois-je garder le secret pour moi, surtout pour grand-mère? Elle est âgée. J'ai peur de la choquer. Pas de problème. Mais, peux-tu me dire qui est le père de l'enfant? Je ne sais pas non plus qui il est. Entre lui et moi, ce n'était qu'un accident. Quant à cet enfant, je n'ai pas encore décidé. Si je le garde, Ne t'inquiète pas, Xiaomi. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Si l'enfant naît, je m'occuperai de vous deux, mère et fille. merci, Xingyun. Ainsi. Le père de l'enfant, c'est lui. Ciseaux, pardonne-moi, s'il te plaît, j'ai eu un moment d'égarement, je ne recommencerai plus jamais. Un moment d'égarement, ça suffit à effacer. Mengana. Quand tu as fait ça, tu as pensé aux conséquences? Ciseaux. Je sais que j'ai tort. Considère mon travail dévoué pour l'entreprise et toutes ces années de loyauté, pardonne-moi, s'il te plaît. Emmène ces 3 femmes dehors. Comment elles ont frappé sur Xiaomi, rends-leur l'appareil. De plus. Préviens les RH. Elles sont virées. Non, président, et on a compris notre erreur, oui, président, et on ne peut pas perdre ce travail. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-les. Allô? Président et... la fille, à la tache de naissance en forme de fleur de prunier, est blessée, elle est à l'hôpital maintenant. Je l'ai mise dans une chambre VIP. Venez vite. Elle aussi est blessée. En fait, je n'ai aucun sentiment pour elle, mais elle est enceinte. Bien. J'ai compris. J'arrive. Bon, je te laisse. Monsieur, qui cherchez-vous? Excusez-moi? Où est le patient de cette chambre? Son état s'est un peu amélioré, un parent l'a emmené se promener. Xingyun. Merci beaucoup d'avoir organisé une chambre VIP. Non, c'est le directeur qui a tout arrangé. C'est probablement à cause de l'histoire avec ta grand-mère Su qu'il se sent coupable et fait ainsi ses excuses. Ah, je vois. Au fait, Xiaomi,
J'ai consulté le chef du service gynécologie à propos de ton état. Elle a dit qu'avec ton état de santé actuel, si tu choisis d'interrompre, à l'avenir, tomber enceinte serait très difficile. Je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Mes parents sont mortaux. J'ai grandi seule avec ma grand-mère. Cet enfant, c'est un cadeau du ciel. Sin-Yun, je veux le garder. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Président et la main. Ce genre de choses ne se discute pas en public. À quoi je pensais? Je suis enceinte. Je ne peux plus continuer à travailler chez Monsieur S. Et puis, je suis à peu près remise. Je veux retourner au village avec lui. Et vivre paisiblement. Tu veux vivre paisiblement? PF, c'est ça. Su Xiaomi, tu vas voir ce que tu vas voir. Comment ça se fait que tu sois revenu de l'hôpital? Tu vas mieux? Mèche, beaucoup mieux. Monsieur E. J'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Je veux retourner dans mon village natal pour me reposer. L'argent que je te dois, et les frais d'opération de ma grand-mère. Les conditions médicales au village dessus ne sont pas bonnes. Au moins, laisse-moi m'en occuper. Ems et. Tu le sais. Je ne peux pas accepter. D'accord. Alors laisse Laoli te conduire. Non, merci. Devant la porte, il y a un bus direct jusqu'à l'entrée du village. Pendant ce temps, merci à toi et à la vieille dame pour votre attention. Xiaomi, MF. n'oublie pas de faire les examens prénatals régulièrement. D'accord. Allô, Laoli? Le projet de développement touristique, le site d'acquisition des terres est changé pour le village dessus. Le plan d'indemnisation pour le relogement des villageois doit être au niveau le plus élevé. Ah, monsieur. Mais les conditions géographiques du village dessus ne sont pas les meilleures. Ne t'inquiète pas de ça. Fais ce que je dis. Comme ça, elle aura l'indemnité de relogement, avec l'enfant, pourra vivre plus facilement. Allô? Anna. Je viens d'apprendre que le président E a choisi l'emplacement du projet de développement touristique dans le village natal de Su Xiaomi, le village Sujia. Et cette fois, les indemnités de relogement sont bien plus élevées qu'avant. Cette Su Xiaomi a vraiment des talents. Elle va partir et elle fait encore que Sisu fasse tout ça pour elle. Oui, Anna, tu devrais aller lui donner une bonne leçon et venger notre honneur. Ne t'inquiète pas. Cette fois, on est bien indemnisé. Ma baraque pourrie a rapporté 800 000 euros. Oui, si j'avais su, j'aurais construit 2 porcheries de plus. Mon vieux, c'est bon. Avec cet argent, on pourra rembourser les dettes de jeu de notre fils. Dommage. Cet argent vient d'arriver et il faut déjà le donner. Si seulement on avait eu plus. Oui, mon homme, la famille de cette fille n'a-t-elle pas aussi une indemnité de démolition? Tu parles de Su Xiaomi. Oui. Ses parents sont morts jeunes. Cette gamine pourrait dépenser autant d'argent? Nous, en tant qu'aînés, en prendre un peu, ce n'est pas excessif, non? Oh là là. Ce n'est pas très bien. Cette fille est très sauvage. Et si les villageois la prennent, que diront-ils? Oncle, tante. J'ai une idée. Non seulement vous pourrez obtenir plus d'argent, mais aussi sans craindre les commérages. Qui es-tu? Pourquoi tu te mêles de nous? Des affaires de la famille Su? Je suis du groupe E, chef de projet.
C'est toi qui veux démolir notre village? Et, la mère de l'enfant. Sans raison. Pourquoi veux-tu nous aider? Parce que Tsuchiomi, à l'usine, a eu une liaison et est tombée enceinte d'un enfant illégitime. Je l'ai découvert. Une femme aussi légère, qui ne se respecte pas, comment mérite-t-elle autant d'argent? Je trouve ça injuste pour les villageois. Allez, dis vite, quelle solution as-tu? Directeur et, les documents de relogement du village Su ont déjà été distribués. Pour l'instant, aucune objection. On devrait pouvoir commencer dimanche les négociations d'indemnisation. Je ne sais pas si elle est déjà rentrée chez elle. Directeur et... Directeur et... Je sais. Occupe-toi de ça d'abord. On dirait que depuis le départ de Malosu, l'esprit du directeur et s'est envolé aussi. Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites? Tu as le culot de demander? Toi, en ville, tu es tombée enceinte d'un enfant illégitime. Tu as déshonoré la famille Su complètement. Xiaomi, tu es enceinte. Mamie, je suis désolée. Regardez-moi ça. Regardez. Elle a eu le culot de l'avouer. Ah, une fille non mariée, elle est enceinte. C'est inadmissible. Oh là là. Le tombeau des Sufumes noirs. Il a ramassé une fille enceinte, une bonne à rien. À mon avis, on devrait la noyer dans une cage à porc. Ma fille à 18 ans est déjà promise. Cette traînée. À 20 ans, elle traîne encore dehors. Que tout le monde juge. Cette garce, elle ne mérite pas l'indemnité de démolition. Il faut la chasser du village. Ça suffit? Ne croyez pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? J'ai entendu dire en venant, le village va être démoli. Votre but à tous les deux, c'est de partager l'indemnité de Xiaomi, n'est-ce pas? Vous avez perdu toute conscience? Maman. Ne dis pas n'importe quoi. Mon frère est mort jeune. Maintenant sa fille a fait une telle chose. Moi, en tant qu'oncle, je la punis. Oui, maman. Ne nous calomnie pas. Cette garce, je te le dis, il faut la discipliner. Nous ne pouvons pas l'entretenir. Je ne mange pas votre nourriture, je ne porte pas vos vêtements, de quel droit voulez-vous me chasser? De quel droit? Parce que tu es enceinte sans être mariée, tu déshonores tout le village de la famille Su. Tu devrais être radié. C'est ça, regardez. Le vieux Su, il doit se retourner dans sa tombe. Notre village Su, réputé pour sa simplicité, célèbre dans toutes les régions. Chassez-la. Chassez-la. Je voudrais voir qui ose. Tant que je serai là, vous n'oserez pas toucher à Xiaomi. Maman, pardonnez-moi. Arrêtez. Arrêtez. Vous vous en prenez à une jeune fille. C'est minable. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, qui es-tu? De quel droit tu te mêles de nos affaires? Xiaomi est notre bienfaitrice. Qui ose la toucher? Ne te laisse pas avoir. Comment pourrait-elle connaître la famille? C'est ça. Quelle famille est? À mon avis, ce sont deux vieux escrocs. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous êtes sage, dégagez. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Sinon, je vais vous apprendre aussi. Oh, mon vieux. Espèce d'ingrate. Tu as osé me frapper. Petite garce, tu te révoltes? Xiaomi, attention. Que se passe-t-il? Le cœur bat si vite. Allô? Intendant Li. Préparez la voiture. Je vais au village Su. Xingyun, tu vas bien? Ce que vous faites, c'est de la justice privée. On peut être arrêté pour ça. Goudan. On n'a rien à voir là, dedans. C'est tante Wugiwa qui nous a poussés. Ah, Goudan. Je ne savais pas. Surtout, ne préviens pas la police. On s'en va tout de suite. Goudan. Vu que nous sommes tous du même village, surtout, ne préviens pas la police. Eh, qu'est-ce que vous faites? Je vous le dis, le vieux monsieur est un invité de marque. Si on l'offense, tout le village ne pourra pas réparer. Vieille, Vieux. Pourquoi tu gueules comme ça? Tu vois pas que je fais un check-up à Xiaomi? Vieux monsieur.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trop forcé tout à l'heure, je me suis fait mal au dos. Aïe aïe, doucement. Grand-père est quand même âgé, il ne peut plus bouger. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital spécialisé en ville. Ça va être difficile, le trajet jusqu'à l'hôpital prend plusieurs heures. Avec les secousses, le vieux monsieur et ne supportera pas. Chef du village, j'ai appris le massage thérapeutique, je peux essayer? Ça ne va pas, ce que tu as appris, c'est pour les grosses bêtes. Le vieux monsieur y est de haut rang, on ne peut pas prendre de risques. Oui, Xiaomi. Ce n'est pas une petite affaire. La structure du corps humain n'est pas la même que celle des animaux. Ça va, ma fille, et c'est sans crainte. Je te fais confiance. Mon vieux. Oh là là. Ce vieux a eu un accident dans notre village, qui va assumer cette responsabilité? Tout est de la faute de cette fille. Elle a insisté pour faire des massages. Elle a massé le vieux et ça l'a coincé. Exactement, tu vois, cette gamine. Elle n'y connaît rien en médecine. Elle se surestime vraiment. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste aider le vieux monsieur l'aider. L'aider? Tu as mis le vieux dans cet état. Nous allons tous être impliqués. Mon dos. Ne me fait plus mal. Mes jambes ne sont plus faibles. Je me sens plus fort. Grand-père, tu vas vraiment bien? Ma fille, ça va. Grâce à tes massages. Maintenant, je me sens mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Ah, Xiaomi, tu es vraiment formidable. Mais, tout à l'heure, ils ont dit que tu t'appelais I. Le président est, c'est vous? Je suis le grand-père de Xizo. Désolé, je pensais que le président embauchait des personnes âgées au noir. Je me suis trompée. Ah, ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute, non, non. Xiaomi. Je vais nettoyer la cour pour toi. Après tout, tu es enceinte. Tu dois te reposer. Enceinte? Grand-père. Xizu, tu es trop irresponsable. Tu as mis une fille enceinte. Et tu l'as laissée rentrer seule chez elle. Maintenant, elle est au village et tout le village la critique. Quoi? Grand-père. Comment sais-tu qu'elle est enceinte? Je suis passé par hasard. Tu sais à quel point cette fille a souffert? Ah, ça suffit. Va vite au village déçu. Et explique-leur clairement. Garnement. Xiaomi. Tu dois faire attention. Ce bébé est fragile. J'ai l'habitude, pour l'instant. Je ne comprends pas bien la situation. Xiaomi, tu comptes garder l'enfant? Grand-mère. C'est mon enfant. Je veux le garder. Bien. Tant que tu as décidé, grand-mère te soutiendra sans condition. Xiaomi. En fait, je t'aime depuis des années. Si tu veux, quand tu auras l'enfant, je m'occuperai de vous deux. Xingyan. Je sais que tu es gentil avec moi. Mais... j'ai quelqu'un que j'aime. Oh là là. Papi. Tu as enfin daigné rentrer? Vas-y vite, va consoler ma belle petite fille. Elle a tellement souffert, je te le dis, si tu ne la réconfortes pas. Ne rentre pas à la maison. Papi, Je quoi? Arrête de discuter, vas-y. Attends un peu. Je t'ai envoyé l'adresse sur ton téléphone. Vas-y. Y a quelqu'un?
Xingyun. Xiaomi. Merci, Xingyun, d'avoir prêté la maison vide à moi et à ma grand-mère pour y habiter. Sinon, nous aurions... Xiaomi. Ta grand-mère est aussi la mienne, prendre soin de la famille, c'est normal, non? Pas besoin de me remercier. Xiaomi. Ne te sens pas gêné. Je ne peux pas être ton amoureux. Alors je serai ton frère. Un frère s'occupe de sa sœur, c'est tout naturel. Merci, frère. Pourquoi tu remercies encore? D'accord, frère. J'y vais. M. Mince. Xingyun n'a pas pris de parapluie. Ça va? Merci. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question. C'est le village de la famille Su. Je ne devrais pas être ici? Et toi, un PDG en titre? Pourquoi tu viendrais dans notre village? Il ne serait pas venu exprès pour moi? Comment pourrait-il venir pour moi? À quoi je pense? Su Xiaomi, reprends-toi. Je viens voir mon grand-père. Ton grand-père? Ton grand-père n'est-il pas le dirigeant de la famille? Pourquoi serait-il dans notre village? Ah, il vient absorber l'air pur. L'air de la montagne est bon. Les riches prennent soin de leur santé. Où est ta maison? Emmène-moi. Pourquoi chez moi? Tu ne vois pas que je suis trempé? Ton grand-père n'est-il pas au village? Va chez lui alors. Mon grand-père n'est pas chez lui, sinon je ne serais pas en train de me faire tremper ici. C'est joli? Oui. Tu veux toucher? Ça sent bon. Directeur est. Restez correct, s'il vous plaît. La cuisine de ta grand-mère sent super bon. Le directeur est a déjà une épouse. Comment pourrais-je avoir des sentiments pour le directeur est? Comment pourrait-il être cet homme? Grand-mère. Je vais t'aider. Grand-mère, tes plats sont vraiment délicieux. Président et, si tu aimes, mange en plus. J'avais peur que vous, les citadins, n'aimiez pas notre cuisine de campagne. Grand-mère. Appelez-moi Xiaoe. Le saucisson sec que Xiaomi avait apporté avait l'air délicieux. Je n'aurais pas pensé que le grand président de Is se souvienne encore de ce saucisson. Xiaomi, tu es enceinte, tu dois manger plus de poissons. Merci, grand-mère. À l'avenir, élever un enfant seul, ce sera très fatigant. N'oublie pas, si tu as des difficultés, dis-le à grand-mère. Est-ce que Xu Xingyu n'a pas l'intention d'assumer ses responsabilités? Pourquoi es-tu la seule à élever l'enfant? Xingyun n'est pas le père de l'enfant. Pourquoi devrait-il être responsable? Alors, le père de l'enfant qui est-ce, au juste? Un mauvais homme de la ville a maltraité notre Xiaomi et est parti sans laisser de traces, a disparu. Oui, une très très mauvaise personne. Président est. Quelqu'un vous insulte. Est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le président est a attrapé un rhume sous la pluie? Cette maison ne montre presque aucun signe d'utilisation, ne ressemble pas à leur vrai foyer. Fais une enquête. Chez Su Xiaomi, que s'est-il passé aujourd'hui? Ce sont les parents de Xiaomi. La seule photo de famille qui reste, peu après la naissance de Xiaomi, ils ont disparu. Ah. Mais ils m'ont laissé une adorable Xiaomi Xiao et regarde. Grand-mère. Pourquoi tu as montré mes photos à d'autres? Oh là là, ma petite, c'est ta photo de premier anniversaire. Pourquoi être gênée? Non, ça ne va pas. Monsieur E. Tu as déjà pris un bain, tu as déjà mangé, tu devrais rentrer maintenant. Oh là là, il se fait tard,
si monsieur n'y voit pas d'inconvénient, restez une nuit et repartez demain. Merci, grand-mère. Grand-mère. Allô? Monsieur est. Aujourd'hui, Mengana a incité les oncles et tantes de Xiaosu à chasser Xiaosu de la maison. C'est scandaleux. Chassez Mengana de Jiangsheng. Interdisez-lui de remettre un pied à Jiangsheng. Oui. Tu as retrouvé ma petite fille? Grand-père. Elle n'est absolument pas dans le village dessus. Comment est-ce possible? Elle vient de guérir aujourd'hui mon dos. Espèce de petit. Pour ma future petite fille, tu ne fais aucun effort. Je te demande. Si tu as une autre femme en dehors. Grand-père. Arrête de dire qu'elle est ta petite fille. Par ailleurs, j'ai effectivement quelqu'un dans mon cœur. Espèce de monstre. Demain, je la demande en mariage. Tu ne veux pas l'épouser, tu dois l'épouser. Non, grand-père, je... Une femme enceinte? Tu ne dors pas en pleine nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, tu sais danser? MCS. Tu ne dors pas en pleine nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que c'est? Une luciole. Tu attrapais des lucioles tout à l'heure? Même. Après la pluie, il y a beaucoup de lucioles. Aujourd'hui, j'en ai attrapé plein. Quand j'étais petite, pendant les pannes de courant, je sortais attraper plein de lucioles. Regarde, c'est super lumineux, non? Tu es si contente d'attraper une luciole? Idiote. Pourquoi mon cœur bat si vite? Ne bouge pas. Monsieur A. Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Tu m'appelles encore Monsieur Ray? Ciseaux. Probablement. Avant que tu ne m'aimes, je pense. Je savais que je n'étais pas nulle, moi, Su Xiaomi. Xizo, lui aussi, il est complètement fou de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais monsieur A, vous avez une femme. Et moi, je porte l'enfant d'un autre, nous. Tout ça n'est pas un problème. Laisse-moi m'en occuper. Ton enfant est mon enfant. Je le considérais comme le mien. Ah, je vois. Petit idiot. Je dois m'occuper de quelques trucs. Je te retrouve plus tard. Attends-moi. Qui est le petit idiot? C'est toi le petit idiot. Xiaomi, ouvre vite. À genoux. Apportez le bâton. Ciseaux? Tu es fou, faire ça. C'est trahir ta femme. Tu laisses mère et enfant dans quelle situation? Je vais les envoyer à l'étranger. Leur offrir la meilleure vie. Et la meilleure éducation pour l'enfant. Tu crois que c'est ce qu'elle veut? Je vais lui expliquer moi-même. Tu profites de ma belle-fille, parce qu'elle vient de la campagne, hein? Celle que j'aime vient aussi de la campagne. Je ne profiterai pas d'elle. Alors, ces cadeaux de fiançailles, qu'en fait-on? Qu'en faire? Ils deviennent des cadeaux d'excuses. Ciseaux, ton grand-père t'a pardonné. Et... Ah! Ne te réjouis pas trop vite. Celui qui doit vraiment pardonner, ce n'est pas moi. Allez, on y va. Allons présenter nos excuses à Meiyua. Et, Xizo.
Dépêche-toi. Allô. Directeur et des villageois ont vu l'oncle de Su venir faire des histoires à Xiaosu. Nous sommes encore en route sur la route du village Su. Hé, arrête-toi. Où vas-tu? Grand-père. La vraie femme de votre petit-fils est en difficulté. Je dois aller l'aider. Aidez-moi d'abord. À expliquer à mademoiselle Meiwa. Hé, espèce de vaurien, Ce gamin. je n'en reviens pas. Xiaomi. Xiaomi. Allô, Xizo. Allô, Xiaomi. Où es-tu? Je suis à la maison. Je ne te vois pas. Oh, j'ai failli oublier. Je suis revenu chez moi. Je t'ai envoyé l'adresse. Allô. L'adresse que Xiaomi m'a donnée, pourquoi ici? Vous êtes enfin arrivé. Tu es? Ah, je suis l'oncle de Xiaomi. Où as-tu emmené Xiaomi? Oh, président et, ne t'inquiète pas, ah, oui, t'es mon neveu par alliance? Xiaomi, ouvre vite la porte. Je vis chez mon frère Goudan. Ça ne vous dérangera pas, j'espère? Bien sûr que si, ça va nous déranger. D'accord. Je vais déménager dès que possible. Comment tu parles? Regarde, tu as fait peur à l'enfant. Xiaomi. Ne t'en prends pas à ta tante. Elle ne sait pas s'exprimer. Nous sommes une seule famille. Pourquoi ne pourrais-tu pas rentrer à la maison? Bien sûr. On ne te fera pas vivre chez les autres. Viens avec nous à la maison. À propos de ce qui s'est passé hier. Ce n'était qu'un malentendu. Oui, oui, oui. Rentrons vite à la maison. Sinon, si le président l'apprend, il va nous en vouloir. Vite, allez, on y va, rentrons à la maison, c'est tellement mieux chez nous, cet enfant. Petit chenapan. Tu nous as fait tourner en bourrique. Je disais qu'il a les mêmes goûts que nous. Très similaires. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Grand-mère Su. Vous aussi, vous êtes ici? Alors comme ça. Tu es le méchant homme de la ville. Belle famille. Il faut changer d'appellation. Oui, oui, oui. Un bon homme, un bon homme. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Quelqu'un peut-il venir? Expliquez-moi. Xiaomi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Tu es Meiwa,